Là, vous suivez le tarot de Malou et Dorion, s'il nous fait la grâce de nous accompagner pendant cette vidéo. Je vous propose l'horoscope du mois de novembre pour nos amis les taureaux. Excusez-moi d'avoir mis du temps à démarrer pour les horoscopes. Le mois est largement entamé, mais ce n'est pas grave, ça marche quand même. On commence tout de suite avec vos énergies, pas vos énergies générales, mais le message, le premier message avec l'oracle de la lumière. On a eu deux cartes, on a eu l'inconnu, hop là, et la protection. Et voilà, le chat arrive. Mais oui bébé. Tu vas te mettre là? Tu vas te mettre... Non? Non? Eh ben si. C'est pas grave, on va continuer. L'inconnu et la protection. On vous invite à sortir de votre zone de confort, à avancer, à ne plus avoir peur. Il y a une petite barrière que vous n'arrivez pas à franchir. Et on vous dit... Alors attends. Tu me fais mal. Juste, regarde, pivote, pivote. Tu veux pas pivoter? Non. C'est pas grave. J'aurais essayé. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. On vous invite et on vous incite à aller dans cette voie. Et vous êtes aussi protégé. Ce qu'on vous dit, c'est vous n'êtes pas seul. Et quoi qu'il se passe en ce moment, quels que soient les obstacles, ils sont là pour vous aider à sortir de vos schémas et à aller vers l'inconnu. Parce que vos schémas, vous les connaissez trop, vous en avez trop l'habitude et vous avez tendance à vous retrancher dedans. Parce que vous connaissez. Même si ce n'est pas forcément confortable, ce sont des schémas que vous connaissez. Là, on vous dit, ça suffit. T'arrêtes de déconner, Josiane, quoi, en fait. Vous êtes protégés. C'est ça le plus important, c'est... Faites-vous confiance et faites confiance à l'univers, les taureaux. C'est un beau message. Range ta queue, s'il te plaît. Voilà. Oh! Ben enfin, il a trouvé sa place. Alors, on continue avec votre énergie principale. Pour vous, les taureaux, c'est une très belle carte. C'est la 6 de coupe. Votre énergie, ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous et ce que vous émanez, c'est ce côté enfantin. Ce côté amour d'enfant, joie d'enfant, partage d'enfant. C'est une très belle carte, je l'aime beaucoup. On revient à la source un peu, on revient à sa source. Qu'est-ce qui vous faisait rire? Qu'est-ce qui vous amusait? Qu'est-ce qui vous faisait plaisir quand vous étiez enfant? Vous allez vers ça. Vous allez vers ça. Et pour ceux qui ont besoin de... On demande souvent des outils pour aller mieux, pour avancer. Ça peut en être un outil. Replongez-vous dans votre moi à 3-4 ans. Demandez-vous ce que vous aimiez faire. Ça n'a pas changé, en fait. Vous l'avez peut-être oublié parce que maintenant, on fait tous et toutes des choses d'adultes. Mais si vous n'arrivez pas à savoir ce qui vous fait du bien, mettez-vous dans votre peau il y a très longtemps. Et souvenez-vous, essayez de vous rappeler de ce que vous aimiez faire. Et ça devrait encore marcher. Voilà. On continue avec vos atouts. J'en ai eu deux pour ce mois de novembre. On a eu le cavalier de bâton et l'étoile. On va vers ses rêves, on est déterminé, on est rapide et on part à toute volée vers ses rêves, ses aspirations, ses souhaits. Et voilà, vous êtes motivé. C'est bien, c'est beau. Attention avec le cavalier de bâton, il a tendance à aller trop vite et à s'essouffler en cours de route. Il fonce, c'est un taureau, comme vous. Le cavalier de bâton, il fonce tête baissée et il va très vite et il y a un moment, il ne peut plus avancer et pourtant, la ligne d'arrivée, elle n'est pas très loin. Donc attention à ça, mais vous allez vers l'étoile, vos rêves, vos souhaits de cœur, vos souhaits d'âme. C'est très bon pour vous. Votre défi, on a la 4 d'épée. Il y a un temps de pause qui va être nécessaire dans un pan de votre vie. Je ne sais pas à quel niveau c'est, si c'est sentimental, professionnel, relationnel. Mais c'est un temps de pause qu'on va vous imposer. On va vous l'imposer. Vous n'en avez pas vraiment envie. Et le défi, c'est quelle va être votre réaction par rapport à ça. Je vous l'ai dit, il va y avoir des défis ce mois-ci. C'est pas pour vous embêter. C'est pour vous aider à sortir de vos schémas. Et là, on me le confirme avec ce défi, ce 4 d'épée, où on va, dans une situation donnée, vous forcer à stopper. Ou quelqu'un d'autre va vous stopper. Peut-être une relation qui s'arrête, je ne sais pas. Et en fait, c'est là, c'est justement à ce moment-là, aller vers l'inconnu.
Ayez le courage d'aller vers l'inconnu. Waouh! En réussite, on a l'empereur. C'est excellent, c'est excellent. Cette première ligne, elle me plaît beaucoup parce que là, ce qu'on nous dit, c'est va vers l'inconnu, arrête d'avoir peur, sors de ta zone de confort. Et c'est aussi transmute tes expériences finalement. C'est, tu as une expérience qui est redondante dans ta vie, un schéma qui est redondant. C'est si tu as envie que ça continue, tu continues à réagir de la même façon. Si tu n'as pas envie, et c'est votre cas, parce que vous avez envie, vous, d'amour, de paix, mais c'est de paix avec vous. Je ne veux pas rentrer dans les discours Miss France, mais vous avez besoin d'être en paix. Et pour ça, il est nécessaire pour vous de sortir de ce schéma. Et à la fin, on a quoi? On a l'empereur. L'empereur, c'est un personnage masculin fort. Et c'est quelqu'un qui a compris de ses expériences, qui les a acceptées. Donc, ces expériences ne lui polluent plus la vie. Ce qui n'est pas aujourd'hui votre cas, mais vous aspirez à arriver à ça. Ça veut dire que vos expériences ne vous pollueront plus la vie. Et on est bien au-delà de tout ça, c'est que vous allez prendre... racine, vous allez prendre de l'élan sur ces expériences pour changer, pour vous transformer et pour enfin vivre la vie que vous avez choisie. L'empereur, c'est ça. C'est quelqu'un qui observe, qui a pris du recul, mais qui est dans l'action. Il se dit, ok, ça marche pas, donc je fais comme ça. Je veux dire, c'est bête et méchant. C'est simple et c'est factuel. Et vous arrivez vers ça. Et c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup ce tirage pour vous, les taureaux. Professionnel, on a eu 2 cartes. On a eu le commerce qui parle d'échange, de négociation, de relations. Et on a eu la fausse promesse. Attention au niveau pro, du coup, à peut-être si vous... Comment vous dire? La période est assez complexe. Je vais vous donner des exemples. Ça ne veut pas dire que vous rentrez dedans, mais c'est pour comprendre. Si vous êtes dans une activité qui a cessé, un contrat qui a cessé, que vous avez quelqu'un qui vous dit oui, je te reprends, dès que ça repart, vous accrochez pas trop aux paroles en fait. Ne vous accrochez pas trop aux paroles parce que j'ai cette sensation que vous vous rassurez. Vous vous rassurez et quoi qu'on vous dise, vous allez vous accrocher à ça. Et si quelqu'un vous dit peut-être que je te reprends si ça remonte, vous allez prendre ça comme si ça avait valeur de contrat. Voilà, c'est pas des paroles en l'air, mais attention à ne pas trop tout, je vous fais des liaisons, tout interpréter, c'est génial, à ne pas trop tout interpréter dans votre sens. Voilà, donc parce que je pense qu'il y aura des malentendus au niveau de la parole, et vous allez vous poser dans le sens où c'est l'autre qui a menti. Peut-être qu'on ne s'est juste pas compris. C'est ce que j'ai au niveau pro. Au niveau amoureux, on a quoi? On a le coup de foudre, on a les choix et on a la naissance. Parfait. Et je pense que c'est là. On parlait d'expérience à transmuter. Je pense qu'on est pile dans le couple. Vous avez une relation, quelqu'un, un crush, un amoureux, un mec, un plan, ce que vous voulez, ou une meuf. Hein. Gros coup de cœur, gros coup de cœur, gros coup de cœur. C'est quelque chose qui dure depuis un petit moment, j'ai l'impression, cette atmosphère de coup de foudre, de coup de cœur, de crush. C'est pour ça que je dis ce mot. Vous allez faire un choix parce que la situation ne vous convient plus. J'ai l'impression que ça ne va pas comme vous le souhaitez. Schéma, mon vieux schéma. Et le choix que vous allez faire va faire que ça va faire naître en vous quelque chose de nouveau. Et on est pile là-dedans, hein, là, dans l'inconnu. Vous allez choisir, vous allez trancher, vous allez couper cet entre-deux. Vous voulez une réponse. Et vous êtes prêt à entendre toute réponse, qu'elle soit positive ou négative. Mais vous avez besoin d'une décision. Et vous allez faire votre choix en conscience. Vous allez aller vers cet inconnu, vous allez oser aller vers cet inconnu et il y a quelque chose qui va naître en vous et ça va vous faire du bien. Belle transmutation. C'est très très beau. Au niveau spirituel, j'ai tiré 2 tas. Là, c'est ce sur quoi il vous est conseillé de travailler. C'est vous avec vous, développement personnel, chemin de vie, le mot que vous voulez en fait. C'est quelque chose qui est vraiment propre à vous, qui est extrêmement personnel et ça n'implique pas d'autres personnes. Donc on parle ni de votre conjoint, ni de votre patron, ni de vos amis. Je regarde mon chat parce qu'il est vraiment trop kikino. T'es beau bébé. Ça parle de vous avec vous. Donc là c'est ce que vous devez travailler. On finira sur, sur le résultat de ce travail. Avant de continuer, je voudrais vous préciser que ce sont des tirages généraux, même si c'est un horoscope.
Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez évidemment ce qui résonne avec vous. Et pour ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, une guidance en profondeur et du coup personnelle, je vous invite à aller sur mon site internet. Vous avez le lien sous la vidéo. Et je propose plusieurs formats de guidance. S'il y en a qui ont besoin d'éclaircissement, s'il y en a qui veulent approfondir, s'il y en a qui ont des questions et qui souhaiteraient des éléments de réponse, je vous invite à venir vers moi. On continue et on termine du coup avec cet aspect spirituel, personnel, pour le couple sacré et la transmutation. Et bien il est là votre 9. On est sur le couple. Dès que j'avais vu ces cartes, je l'avais bien senti, mais là on est sur le couple. C'est confirmé. C'est votre idée du couple en fait. C'est pas votre autre. C'est pas tant lui, c'est l'idée que vous avez du couple. C'est ça que vous allez faire bouger. Et vous êtes dans un schéma de couple qui est répétitif dans les façons de faire, dans les façons d'agir, dans les réactions et dans les caractéristiques de l'autre, si je puis dire. Et vous allez vous en rendre compte et là vous allez décider de changer ce schéma. Il y a une belle transmutation, on a notre empereur, là l'empereur il fait effet. C'est on évolue, on va vers quelque chose de nouveau, encore une fois, et on avance sur son chemin. Et le résultat, super, on a les doutes, vous sortez des doutes. Ça va peut-être aussi un manque de confiance en vous, de par une relation qui est naissant, ce manque de confiance. C'est pas forcément quelque chose qui vous colle à la peau, mais c'est quelque chose là qui vous pèse et vous allez en sortir et vous allez réellement reprendre du poil de la bête. Et de toute façon, dès le début, on vous invite à faire ça, à, je le répète, sortir de votre zone de confort. Vous êtes accompagné pour ça. Ça veut dire que déjà, tout ira bien, mais surtout que c'est nécessaire pour votre évolution. Voilà les taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Orion aussi, même s'il s'en fout finalement. On se retrouve pour d'autres vidéos. Je vous embrasse très fort et prenez soin de vous. Ciao!